Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour partager ma petite pensée du jour. Ce matin, j'ai lu un article qui disait que dans les mois à venir, on va avoir de grandes leçons sur l'intégrité. Et c'est vrai que pour moi, c'est une valeur qui est très importante depuis très longtemps. Et du coup, je voulais un peu partager ma réflexion sur l'intégrité. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me présenter, mais voilà, je suis Alexia. J'essaie de faire des vidéos depuis quelque temps pour partager mes réflexions. En fait, j'ai arrêté de travailler il y a quelque temps car ce n'était plus en accord avec moi-même. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie. Et depuis, j'ai pas repris le travail, mais je garde des maisons, surtout des animaux lorsque les maîtres s'absentent. Et ça me laisse beaucoup de temps du coup pour m'adonner à ma passion, enfin une de mes passions qui est l'exploration intérieure, l'exploration de mon subconscient et aussi tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement de l'être humain. Ça me laisse, oui, donc ça me laisse assez de temps libre, mais ça a été et ça l'est encore assez galère sur le plan, enfin, au niveau de la stabilité, et au niveau des finances. Donc c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Voilà. Voilà, donc petit sujet du jour, l'intégrité. Euh, je vous donnerai après un exemple, enfin disons une petite expérience qui m'est arrivée quand j'étais petite et qui du coup fait que pour moi c'est une valeur qui est très importante depuis très longtemps. Et pour moi, simplement tout ce que, enfin, j'ai pris l'habitude de ne pas faire aux autres ce que je ne ferais pas à moi-même, parce que pour moi, quelque part, l'autre, c'est nous, et tout ce que je fais à l'autre, c'est aussi ce que je fais à moi. Donc finalement, si je fais quelque chose de mal, de pas bien, c'est moi qui ai aussi récupéré, enfin, souffrirai les conséquences. Et une deuxième notion importante pour moi, c'est que j'ai l'impression que tout ce que l'on fait, en fait, est imprimé quelque part énergétiquement. On ne le voit pas, mais comme j'aime bien répéter, c'est pas parce que c'est invisible que c'est inexistant. Et le fait que cette action ou ces pensées qu'on ait pu avoir soient imprimées quelque part, eh bien, quelque part, elles comptent. Et à un moment dans notre vie, l'équilibre sera, en tout cas pour moi, je crois, l'équilibre sera réajusté naturellement par l'univers. Et du coup, encore une fois, dès que l'on fait quelque chose, même si on pense qu'on ne nous voit pas, c'est imprimé et on en subira les conséquences plus tard, dans cette vie ou ça peut être dans les vies d'après. Mais là, j'ai l'impression que tout va de plus en plus vite et du coup, on récupère les conséquences assez rapidement. Et d'après du coup l'article que j'ai lu ce matin, dans les 6 prochains mois, on va pouvoir se rendre compte de ce genre de choses. Donc, on verra, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être l'occasion pour chacun de d'observer un peu plus tout ça. Et pour ma petite expérience personnelle à ce sujet, bon, je vais essayer de ne pas être trop longue. J'aime bien faire des vidéos courtes. Donc j'avais 11 ans. J'étais dans une librairie, enfin un magasin où on vend des magazines et des livres avec ma maman à l'époque. Et bon, elle était occupée avec la caissière et je repère à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez des magazines Mickey, le journal de Mickey. Et l'exemplaire de ce mois-ci avait à l'intérieur du magazine un portefeuille Mickey et qui était emballé dans du plastique autour du magazine. Et bon, je crois, je sais même plus si j'ai demandé à ma maman si je pouvais l'avoir ou pas. Mais bref, je me suis dit, je vais me débrouiller pour le prendre. Et donc, je sais plus comment je fais, mais je me débrouille pour prendre juste le portefeuille et je laisse le magazine.
Et on sort du magasin, donc il fallait que je trouve une solution pour pas que ma maman voie que j'ai ce nouveau porte-monnaie avec moi alors que je ne l'avais pas acheté, ni elle. Et du coup, bah, je me débrouille pour subtilement le faire tomber dans la rue sans qu'elle le voie et dire d'un seul coup: «Oh, un porte-monnaie!» Je le ramasse et du coup, bah, voilà, c'était le porte-monnaie que j'avais trouvé. Bon, j'en ai pas reparlé avec elle depuis, si vraiment est-ce que c'était crédible comme action. Mais après ça, bah, j'étais très fière de moi d'avoir réussi à subtiliser ce porte-monnaie sans que personne me voie. Je trouvais que c'était super et que j'étais trop forte et waouh! Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé, je crois, dans moins de 3 jours après, j'avais mis du coup à l'intérieur de mon nouveau porte-monnaie Mickey Mouse que j'aimais beaucoup, un billet de 50 francs. À l'époque, c'était encore les francs, qui était une somme vraiment importante pour moi, donc j'y tenais beaucoup. C'était les billets bleus à l'époque avec, je crois, euh, le portrait de Saint-Exupéry. Bref, c'est pas très important. Donc j'ai mis mon beau billet que j'avais reçu, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était un peu tout l'argent que j'avais. Et, et en fait, je me retrouve dans un magasin, un supermarché où, je ne sais plus, il y avait un distributeur de petits jouets dans la galerie commerciale. Et du coup, bah, en fait, je prends une pièce dans mon porte-monnaie et je laisse mon porte-monnaie sur le haut du distributeur à petits jouets. Et je prends mon jouet et là, bah, je retourne à la voiture et je me rends compte que bah, j'ai plus mon porte-monnaie. J'avais oublié sur le distributeur. Et j'y retourne vite fait en courant. Et malheureusement, bah, le porte-monnaie avait déjà disparu, quelqu'un l'avait pris. Avec du coup bah, mon billet de 50 euros qui était tout mon argent. Donc là, bah, grande déception, mais surtout une grande leçon pour moi euh, d'avoir payé la conséquence, d'avoir subtilisé ce porte-monnaie quelques jours plus tôt dans le magasin, de l'avoir volé en vrai, pour utiliser le bon terme. Et bah, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? On me vole le porte-monnaie avec en plus l'argent que j'avais dedans. Donc voilà, grande leçon pour moi d'intégrité. J'avais quelque chose comme 11 ans et bah, depuis ce temps-là, bah, je pense que j'ai jamais refait depuis, ben si certainement quand même. Mais en tout cas, enfin, très rarement, je ne pouvais plus faire les choses qui pour moi étaient pas bien euh, en cachette ou en pensant que ça n'aurait pas de conséquences. Donc j'ai pris l'habitude de très bien me comporter. Et pareil, bah, du coup, avec les autres, euh, j'ai pris aussi l'habitude de ne pas faire aux autres ce que je ne voulais pas qu'on fasse à moi-même suite à cette expérience. Et dernier point sur l'intégrité qui est important et peut-être que j'apprends un peu plus récemment, c'est pour moi du coup l'intégrité avec soi. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'intégrité avec les autres ou avec la vie, mais en fait, ça commence aussi par soi-même. Si je ne suis pas intègre avec moi-même, je ne peux pas m'attendre à ce que la vie soit intègre avec moi aussi. Et des exemples où je peux ne pas être intègre avec moi-même, bah, c'est si, par exemple, je me mens à moi-même en me disant que tout va bien, alors qu'au fond de moi, ça ne va pas. Un autre exemple de manque d'intégrité avec moi-même, c'est si, par exemple, je ne veux pas faire quelque chose, mais que je le fais pour faire plaisir aux autres. Quelque part, je ne respecte pas ma nature profonde. Et du coup, pour moi, c'est aussi un manque d'intégrité pour soi. Et je vais aussi le payer d'une manière ou d'une autre un peu plus tard. Finalement, maintenant, avec le recul, je me dis que c'est l'intégrité avec soi-même qui est même encore presque plus importante. Il ne faut pas s'attendre à ce que la vie soit, on va dire, honnête avec nous-mêmes si on ne l'est pas en premier avec nous. En tout cas, c'est l'expérience que ben, j'ai faite ces dernières années. Après, je ne sais pas, hein, libre à vous de partager vos expériences, soit similaires ou soit si vous pensez le contraire. Je serais aussi contente d'entendre d'autres exemples. Voilà, cette vidéo est un peu plus longue que les autres, alors merci si vous êtes encore là.